Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les promesses du gouvernement pour le pouvoir d'achat. C'est le retour du travailler plus pour gagner plus, applaudi par le nouveau ministre de l'Action et des Comptes Publics, l'ancien sarkozyste Gérald Darmanin. Je rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a repris l'idée forte qu'avait Nicolas Sarkozy des heures supplémentaires défiscalisées, ce qu'avait pas notre programme à droite. Emmanuel Macron redéfiscalisera en quelque sorte les heures supplémentaires. C'est vrai ou c'est faux ce qu'affirme Gérald Darmanin? C'est faux Thomas, ou plutôt c'est trompeur, car la proposition d'En Marche s'inspire de l'expérience sarkozyste, mais on ne reviendra pas à ce qu'on a connu en 2007-2012 quand les heures sup étaient défiscalisées. À l'époque, il y avait deux cadeaux. Les heures sup, on ne payait pas de cotisation de sociale dessus et pas non plus d'impôts. Or, ce deuxième cadeau, la défiscalisation, Emmanuel Macron n'en veut pas. Il considère que c'est injuste, car tous les salariés ne sont pas imposables, et puis parce que ça revient à faire payer à d'autres, aux retraités, aux indépendants, un bonus dont ils ne peuvent pas bénéficier. Cette différence a une conséquence, c'est que les gains seront amoindris. La défiscalisation rapportait en moyenne 42 € par mois à ceux qui en bénéficiaient. Sans l'avantage fiscal, le gain tombe à moins de 30 € par mois. Les Républicains, d'ailleurs, qui ont repris l'idée dans leur plateforme pour les législatives, le soulignent. Eux veulent vraiment revenir à l'ancienne version. Donc pour être clair, c'est une exonération, c'est pas une défiscalisation, mais ça reste une mesure forte de pouvoir d'achat, Géraldine. Évidemment, parce qu'on parle de moyenne. 9 millions de Français ont bénéficié de ces heures sup. À l'époque, pour certains, ça représentait 150 €. C'est beaucoup, mais est-ce que ce sera à nouveau possible? C'est pas sûr. La loi a changé depuis, Thomas. Le taux de majoration des heures sup, 25% pour les 8 premières, reste le même, mais autrefois, seul un accord de branche permettait d'y déroger, de passer à 10%. Or, depuis la loi travail, la loi El Khomri, ça peut se faire au niveau de l'entreprise. C'était même le point central de cette loi. Donc une sup heure est sup, moins rentable. Voilà, elle rapportera sans doute moins. Et puis, il y a quand même un problème de logique. En Marche, comme les Républicains, veulent déverrouiller les 35 heures. Ils le disent. Or, quel intérêt auront les salariés, les entreprises à s'entendre s'ils savent qu'en ne changeant rien, en restant en 35 heures, ils pourront exonérer leurs heures sup. Les économistes sont sceptiques, mais en campagne électorale, on voit bien la logique, c'est pas une priorité. Merci beaucoup Géraldine Vosner pour le vrai faux qui revient lundi juste avant 7h.